qui vous ont touché ces dernières années. Jane, vous avez connu la maladie. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes guérie? Autant que je peux l'être, je suis. Et non, ils ont fait un fabuleux travail. Mais ça me fascine beaucoup, hein, les vétérinaires, les docteurs, les Ouais, chirurgiens. le corps médical, vous êtes toujours Ah oui, je trouve ça, attaché au corps je trouve ça médical. merveilleux. Absolument merveilleux. Les infirmières, on sait très bien quand on est avec une qui reste un peu, qui a le droit et le temps de rester un tout petit peu plus longtemps avec vous, qui vous touche la main quand vous avez peur. Mais qu'est-ce que c'est bien. Moi, j'adore ces métiers-là. J'adore ça. Vous avez toujours eu confiance dans les traitements qui vous ont été ordonnés par les médecins? Toujours. Parce que j'étais dans une fabuleuse ignorance. Je ne savais pas. Je pense que j'ai fait plus peur autour de moi que j'ai eu personnellement. Donc j'ai une confiance complète en eux. Complète. Vous êtes une malade docile. Oui. Mais je suis habituée parce que papa était malade. Donc j'ai toujours vu papa dans les hôpitaux. L'odeur des hôpitaux m'a jamais effrayée, bien au contraire. Je me sentais comme si j'étais chez moi. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir ces derniers mois? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on a des enfants, on a des petits-enfants. Il n'y a pas question de Baisser les bras? de ne pas faire notre maximum. Je veux dire, il y a des gens qui ont eu des choses tellement terribles dans la vie. Ils perdent leur famille entière. Alors, qui sommes-nous de tout d'un coup de renoncer? Si on peut faire le moins de petits biens, ça a l'air d'être un peu, je ne sais pas, un peu trop goody-goody. Et je ne veux pas l'être parce que Dieu sait, je ne suis pas. J'aime le social. J'aime être avec les gens. Ça ne s'appelle pas social, mais je suis un animal social. Comme le tapir, j'aime bien être caressée, mais je veux bien caresser aussi. Vous avez de l'empathie, en fait, pour les autres, quoi. Je me sens mieux avec les autres. Et je ne serais pas bien dans un monde sans être humain. Et ils me donnent courage, surtout, et je vois leur exemple. Ils sont fantastiques, les gens. Il y a Johnny Hallyday qui a rendu public qu'il souffrait d'un cancer. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous lui avez envoyé éventuellement un petit message? Je ne le connais pas assez bien pour envoyer des messages, j'ai envoyé des bisous. Ah, c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous pensez que chanter, c'est une thérapie? Oui. Oui, d'écouter les autres aussi, de voir les histoires des autres, le cinéma, le théâtre. C'est pour ça que j'aimerais en balader un peu partout avec ce concert, parce que je crois que ça fait du bien. C'est très émotionnel, ça oui. Mais après tout, ça fait du bien d'être émotionnel, ça fait du bien de lâcher. Et puis ces chansons sont à tout le monde. Je fais partie des histoires des gens depuis bientôt un demi-siècle. Donc, si ça les rappelle des souvenirs, tant mieux. On a retrouvé une archive des années 70 et c'est le moins qu'on puisse dire, c'était pas un véritable coup de foudre entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg. La première fois que je l'ai vu, c'est Jane, et c'est ce boudin anglais. La première fois que j'ai vu, j'ai trouvé c'était pas son visage vraiment, c'était son façon d'être. J'ai trouvé horrible. Il était, mais ça c'était sa façon de. Il n'avait pas de courtoisie ou de gentillesse là, mais j'ai compris après ce que j'ai pris pour agressivité, c'était une grande timidité. Alors voilà les compliments qui fusent, boudin anglais, horrible. Et quand vous vous êtes connus, en plus, lui sortait d'une idylle avec Brigitte Bardot. Dans quel état émotionnel il était? Je pense qu'il était encore dans une émotion pour Brigitte, parce qu'on était dans un restaurant à Saint-Tropez et j'étais dos à la porte. Et je l'ai vu changer de couleur, tu sais, comme les gens font, devenir blême. Je me suis retournée, c'était Brigitte. Et donc, ça lui faisait quelque chose. C'était encore vif. Oui, et quand John Barry est venu pour sortir ma fille Kate à Londres,
je m'en souviens d'avoir regardé par la vitre et il était tellement beau et Kate trottait à ses côtés. C'était tellement idyllique. Et Serge m'a vu pleurer et il s'est jeté sur le piano pour faire dam 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 dam, qui était la musique de John Barry, parce que ça l'a rendu jaloux de me voir comme ça. Mais chacun était à la sortie d'une blessure, ou plutôt chacun a guéri grâce à l'autre des blessures. Et peut-être c'est ça l'affection réelle et durable. Je dirais que oui, cette affection est plus grande encore que les coups de foudre. Cette affection va jusqu'à la mort et ça n'empêche pas d'autre amour, ni de ma part pour Jacques Doyon, ni pour Bambou et Lulu. Au contraire, ça nous rassure parce qu'on sait qu'ils sont saufs. Eux, ils savent qu'on ne risque rien avec l'autre. Mais on est nécessaire. Mais on est bien d'accord, Jane, qu'il faut quand même le comprendre. Quand on est partenaire, il faut quand même l'accepter, ça. Ça ne doit pas être simple. Mais si on est nécessaire à l'autre, et si on est encore mieux, parce que ça va aussi, oui, c'est une grande compréhension. On a tombé vachement bien. Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'ai tombé vraiment bien avec Bambou. Oui, vraiment. Mais j'aime ça chez les autres aussi. Je suis forcée de comprendre quand les gens ont une très grande affection, tendresse avec leur ex-femme. Je trouve ça formidable. Je suis obligée de trouver ça formidable parce que je l'ai eu. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand vous vous êtes rencontrés, il venait d'être père. Il était père 2 fois avant. Et Paul venait de naître. Oui. Et Natacha auparavant. Oui. Ah, c'est ça. Mais je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas du tout. Et moi, j'avais Kate. Donc, Kate avait à peine 1 an quand elle a connu Serge. C'est toute petite. Elle a connu 2 ans, 3 ans avant Charlotte. Elle trottait avec nous. Et ça aussi, pour ses 2 enfants à lui, c'était sans doute quelque chose qui était très dur à avaler. Vous rencontriez, c'était une famille recomposée ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était une autre époque, vraiment. Une autre époque où je ne comprenais pas très bien. Mais c'était une époque où il fallait voir les enfants avec leur mère. Et voilà. J'ai fait ce que je pouvais, ce qui n'était pas grand-chose. Vous le faites revivre grâce à il y a 500 chansons de Gainsbourg. Donc, il a fallu évidemment en choisir 21. Donc, la sélection a été rude, très certainement. Vous les interprétez sur scène. Vous avez déjà fait une tournée assez déjà pléthorique et vous continuez. Et c'est vrai, avec une orchestration extraordinaire. C'est-à-dire que la musique classique sous-tend les textes de Serge Gainsbourg. Et vous dites que ça aurait été très joyeux pour lui et jubilatoire s'il avait vu ça et entendu surtout. Et oui, c'est bête. C'est vrai que de ça, je suis certaine, de l'émotion qu'il aurait eue. Parce que je l'ai aussi, et les gens l'ont, quand ils écoutent cet orchestre, et les orchestrations qui sont en vraie composition entre les chansons de Nobuyuki Nakajima, le japonais, que j'ai trouvé par hasard quand je suis allée au Japon après leur tsunami pour faire les petits concerts de soutien, de rien du tout. J'ai tombé sur Nobu et je demandais qu'il fait les orchestrations pour ce show, pour le Philharmonique. Et ce qu'il a fait est une merveille, une merveille. C'était à Varsovie, un aperçu. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Je chante pour les transistors ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires
je crains de m'égarer et je sème les grains de pavot sur les pavés de l'amour. Cette chanson, les feuilles montent, s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amants mentent. On aura fini de mourir. Des chansons que vous avez beaucoup chantées, évidemment. Et elles présentent une dimension vraiment particulière, je trouve. Nous, déjà, en tant que public, mais alors vous, en chantant, même on doit être impressionné, non, par l'orchestre symphonique. Ça vous tient. Ah oui, ça porte. Ah, c'est magnifique. Parce que j'avais toujours eu tellement peur, toujours. Dans tous les films, dans toutes les pièces de théâtre, dans tous les concerts. Et là, je ne suis pas centrale. Je suis là, évidemment, c'est moi qui chante. Mais Nobu m'a construit une partition où je passe. Il a fait comme si j'étais une violine. Donc, au contraire, c'est eux qui me portent. Et ils sont bien, même si je n'avais pas été là, il aurait été magnifique. Vous l'aimez, votre voix? Chanter, ça va. Vous la travaillez? Non. J'ai essayé de travailler, mais j'arrivais pas à grand-chose. Non, je la trouve mieux maintenant, mais je pense que chanter, c'était toujours pas mal. Qu'est-ce qu'elle reflète, votre voix, selon vous? Ben, je pense que quand c'est trop haute perché, c'est parce qu'on est nerveuse, parce qu'on a peur. Alors quand c'est bas, quand on peut parler longtemps, comme ici, elle me semble qu'elle est meilleure. La plus belle voix était celle de ma mère, qui était très grave. Lou, quand elle chante. C'est pas ma voix, c'est une voix uniquement à elle, mais un peu à ma mère aussi. Un côté gravelos que je trouve exquis. D'ailleurs, Lou, elle dit de vous, et elle aime le répéter, Burking ne s'est pas faite avec Gainsbourg. Ça, vous êtes d'accord, j'imagine? Je trouve ça vraiment galant de sa part. Parce qu'en fait, elle veut me défendre et elle trouve que je vaux quelque chose toute seule. Et comme elle est féministe également, ça l'agace à la longue que je sois toujours un appendage de Serge, que je n'existe pas pour Vous moi-même. n'avez pas votre propre identité. Oui. Et elle a raison. Dans les films de son père, La fille prodigue, je suis vraiment bien. Le Cinémathèque m'a fait un rétrospectif. J'étais tellement flattée. Et j'ai vu que j'avais vraiment fait une dizaine de films vraiment très sérieux et très bien, notamment avec son père. Aussi les comédies avec Pierre Richard. Donc c'est vrai que je n'ai pas été que le produit de Serge. Et pour l'été,